Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la manifestation pacifique qui s'est déroulée à la place Venezuela à côté de l'ambassade du Congo. Je vous fais découvrir la manifestation. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour à toutes les dames et messieurs. Bonsoir, bonsoir. Les papas, merci pour votre présence. Merci pour l'appel que nous avons lancé. Voilà pourquoi on peut dire qu'on doit rester unis pour défendre notre cause. Alors, je reste pas longtemps, je vais rester une minute. Écoutez bien ce que je vais dire. C'est très important. Alors, pour commencer, la prière s'adresse à Dieu. Ma colère aujourd'hui s'adresse à l'État français. L'État français, ils disent ici en France, l'État français c'est un État de droit. Alors, ça sous les choses, je m'adresse à toi tout de suite. Ça sous les choses, Moula Mama Koumil. Moula Mama qui ça sous les choses. Alors, Claude Sassou, Moula Mama Claude Sassou, Moula Mama. Un enfant bâtard, Claude Sassou. Tu n'as jamais vu le yaourt de ton papa. Quand tu étais enfant, tu n'as jamais grandi dans la maison de ton père, Claude Sassou. Un enfant qui grandit dehors, ça s'appelle un enfant bâtard. Un enfant qui grandit dehors, il s'appelle un enfant bâtard. Claude Sassou, c'est un enfant bâtard. Il n'a jamais vu le yaourt de son papa. Elle avec Guigui Sassou. Alors, Dominique Okelma, Jean-Jacques Bouya, l'homme au gros ventre comme le stade. Jean-Jacques Bouya, affamé du pouvoir. Alors, mesdames et messieurs, c'est qui le peuple dit. Un mec bien, un mec gentil. Un ensemble. Le représentant de la RDC, donc la RDC est venue nous soutenir. Ya moka le président du Congo, on salue le monde sur la économie. Dans la ville de Boye, consiste en la dictature en Afrique. Consiste en la dictature entre les deux Congos. Alors, Sassou, c'était un dictateur. Dans la lutte unité, on chassait patron l'union sur le pouvoir, n'a pas parti politique union sur
Mes chers frères et sœurs, je voudrais dire ici, en dehors du message que vient de nous livrer le représentant de la RDC, et en dehors de ce message-là, que tous les Congolais qui vont intervenir doivent aller dans le sens du message du président Bakou, dans le sens d'un message de la libération, dans le sens d'un message qui va contre la dictature. C'est de ça qu'il s'agit. On peut acclamer les ovations. Alors, je voudrais inviter le grand combattant Faye Monama à prendre le micro pour faire passer son message. Voilà, on va recevoir Faye Monama. On a pas reçu le message de maman. Notre combattant, il est là. Allez, combattant, tombe-là. Bonjour, Bonjour. Mon premier message est de le passer à la France. La France doit savoir un truc. Aujourd'hui, la jeunesse africaine est debout. Et nous, les Congolais, on ne peut plus continuer dans la peur. J'aimerais vous remercier du déplacement que vous avez fait. C'est la peur qui nourrit la dictature. Aujourd'hui, c'est le départ d'un soulèvement populaire au Congo. Les compatriotes nous regardent. Et les Congolais ne doivent plus rester dans la peur. Ronda kwa bawei, Ronda kwa bawei. C'est pour dire que la France, cette France-Afrique, c'est pas toute la France, c'est pas tous les Français qui sont contre les Africains. Si on n'arrive pas à le faire, cela veut dire que non, les frères, les compatriotes vont mourir en exil. On n'est pas venu en exil pour mourir. On est venu ici pour repartir et investir dans notre pays. Donc la France doit changer sa politique. Et nous allons exiger que le corps de Guy Brice Parfait Kolela reste ici tant que Sassou au pouvoir. Parce que nous n'allons pas donner la force à Sassou d'utiliser les organes de Guy Brice Parfait Kolela pour pouvoir dominer les Congolais. Déjà nous l'entendons, on le sait très bien, il y a Théodorine qui arrive. La semaine prochaine, je vais le faire en direct pour qu'elle comprenne la sécurité que Denis Sassou Nguesso a mis pour venir récupérer le corps en cachette, on les attendra. Et je voudrais dire aux Congolais que cela ne soit pas pour la première et la dernière fois quand on organise des manifestations que vous ne venez pas. Donc, les prochaines manifestations que nous allons organiser, ça serait ciblé dans les ambassades, comme l'ambassade de la Russie, pour dire à la France, la Russie protège et laisse le temps aux autres de se développer. La France, depuis qu'elle est là, elle fait que, même ici en France, nous avons vu des opposants qu'on a agressés, qu'on a menacés, les Sénégalais. Donc, essayons de faire comprendre à nos enfants, à nos frères qui sont nés ici, qui se battent pour le Congo. Je voudrais, avant de développer mon propos, remercier d'abord notre frère, le Présani, pour son engagement, pour son courage. Frère Présani, merci, vous êtes un digne fils du Congo, parce que vous avez pris conscience de quelque chose. Cela dit, je suis votre humble frère, Massamba Kikalakanza.
certains me connaissent ici. Nous venons de perdre un frère. Certains d'entre nous l'ont connu de près, d'autres l'ont connu de loin. Mais aujourd'hui, notre frère, qui Brice Martin Kolela Paco, qui nous rassemble ici, et à son âme, n'est pas n'est plus l'enfant d'une famille, d'un parti politique. C'est l'enfant du Congo. Pour ceux qui sont de mon contrée, de ma contrée, si je dis Paco Tanchila. Voilà pourquoi nous nous sommes réunis ici. Mais pourquoi sommes-nous aujourd'hui ici? Nous, au niveau de la diaspora, loin de moi l'idée de faire des leçons à qui que ce soit, mais je voudrais, pas seulement la diaspora, nous les Congolais de Brazzaville, il faudrait que nous nous posons la question, nous nous interrogeons sur notre degré de maturité politique, sur notre degré d'engagement. C'est quoi l'engagement politique? L'engagement politique, c'est s'intéresser à la vie de la société, donc de la nation. S'engager en politique, s'intéresser à la vie de la nation, ça signifie que dans cette société, il y a la contradiction, donc les gens doivent accepter la contradiction. Se contredire le pouvoir, ça ne signifie pas comme certains le présentent, que ceux qui contredisent ou qui se posent au pouvoir sont des belliqueux ou des vats en guerre, des gens qui sont pour la guerre. Non, mes frères. Non, ce n'est pas cela. Il fut une période où nombreux d'entre nous avons pensé que malgré les aléas, les contradictions, les guerres au Congo, qu'on pouvait construire quelque chose, faire la paix, construire le Congo avec le président Sassou Nguesso. Mais les événements nous démontrent que nous nous sommes lamentablement trompés. Nous ne pouvons rien construire pour l'intérêt bien compris des populations congolaises avec le pouvoir de Brazzaville. La guerre, il parle de paix, il parle de paix. Il nous présente comme des guerriers. Mais la paix, mes frères, c'est un état d'esprit. La paix, c'est une attitude intérieure. La paix, c'est un sentiment qui doit s'accorder avec la volonté de justice qui caractérise les populations congolaises. La paix, c'est la justice. Le Congo n'est pas en paix, voilà pourquoi Paco est mort. Est-ce que c'est pas vrai? Parfois Kolela est mort parce qu'il n'y a pas de paix au Congo. Mais Parfois est mort parce qu'on le sait, on en parle parce qu'il était connu. Nombre de nos frères meurent tous les jours au Congo parce qu'il n'y a pas de paix. Les retraités n'ont pas de salaire, il n'y a pas de paix. Donc mes frères, on ne pouvait que venir en ces lieux en pensant, je vais terminer par ces mots, on ne pouvait que venir dans ces lieux en pensant au message de Paco sur son lit de mort. Vraiment, il fallait avoir un cœur en pierre pour ne pas venir ici. Mais nous voulons dire à nos frères du Nord que le président Sassou Nguesso nous trompe depuis longtemps. Dans les officines, il parle en termes de pouvoir de Mboshi. L'avenir de Mboshi, l'avenir de Mboshi. Le Congo, ce n'est pas l'avenir de Mboshi. Le Congo, c'est l'avenir des Congolais. Le Congo, c'est l'avenir des Congolais. L'avenir de Mboshi importe peu. C'est l'avenir des Congolais. Parce que nos frères de Mboshi, nos frères de Mboshi, qu'on paye, qu'on ne paye pas de retraités, on ne trie pas de retraités Mboshi pour les payer derrière la maison. C'est faux. Ce n'est pas la guerre
entre les soi-disant Bakongo et les Mboji. Sassou passe par là pour nous diviser. Nous nous sommes trompés, nous avons été naïfs dans le passé. Levons-nous, comme l'a dit le président Kolela. Un dernier message à mes frères du Poul. Un dernier message à mes frères du Poul. J'ai mal dit. Le Poul Kaïbandi, la Poul et un Soussou. Boba non, sama sangu lutiri. Boba non, sangu lutiri. Na tubi ba, lunonele. Ma télé, clin d'œil télévision Haïti Média Télé. Alors on est là pour le regroupement pacifique. Voilà donc on va écouter. Hein. On va écouter. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. J'invite ici le docteur Bondi pour le message. Le Congo, nous l'avons reçu en partage, nous l'avons reçu en héritage, nous l'avons reçu tel qu'il est. Dans ce Congo qui va du Roi à El Pena, en passant par le centre et jusqu'à Nzami dans le sud. C'est ce Congo que nous voulons bâtir. Mais ce Congo ne sera jamais bâti avec Sassou Nguesso Denis. En 40 années de pouvoir, le Congo demeure un océan de misère. Nabamfula nyonso inanimi kusala na kimfumu, bwana ya peto, kekaka bwana ya mpashi, bwana ya manyongo. Nabambula nyonso oyo ya sali na bokonzi, mboka na biso, ezali kaka mboka ya pasi. Nous avons soutenu le candidat Guy Brice-Parfait Kolela. Nous avons demandé à soutenir Mathias Nzon et Albert Onyangé. Le pouvoir sentant la menace a décidé autrement. Ils l'ont dit clairement. Est-ce que vous avez écouté Ayessa? Est-ce que vous avez écouté les menaces d'Ayessa? Est-ce que vous êtes étonnés que Paco ait été assassiné? Voilà la réalité. Ils ont assassiné l'espoir. Ils ont voulu briser un rêve. Mais nous disons que le flambeau a été allumé. Nous allons le porter afin que le Congo retrouve la lumière, afin que le jour se lève à nouveau dans notre pays. Pour que ce jour se lève, chers compatriotes, nous avons un appel de Paris. Ce que nous demandons à l'opposition congolaise, si vous êtes résolument pour le changement, comme cela a été incarné par le président Kolela,
si vous êtes pour le changement, nous vous invitons à décréter la désobéissance civile. Nous invitons qu'à partir de ce lundi, à partir du lundi 29 mars, désobéissance civile sur tout l'étendue du territoire congolais. C'est l'appel de Paris. Batata na bamama na toto ya Congo. Beto kena kulomba beno. À partir ya lundi, beno fanda na bainzo, beno kwenda na bisaluve, beno mekutala ndoki ya Sassou Nguesso. Yani mekufuna, yani kena kuzoza ke beno ba retraité, ina ba ke futaka ve, ina beno ke beno ba chômeur, ina ke beno bisalu, beno me vote yani à 100%. Yani na kono macheleka. Est-ce que les étudiants, il n'a qu'à venir à la bourse, qu'à venir à l'école, qu'à venir au salon, à venir à 100% ça tout. Il a fait nous 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 avons envie d'être dans notre pays. Nous ne voulons pas rester ici à vie. Chers compatriotes, soyez conscients. Je crois que comme vous voyez, nos jeunes qui sont là, ils sont nombreux à vouloir chercher même des stages. Leur avenir, c'est le Congo. Le Congo, c'est l'avenir de nos enfants. Le Congo, c'est l'avenir du monde. Vous verrez que dans nos ports du fond de là-bas, je ne sais pas si vous avez déjà été. C'est trop beau. Ça n'a rien à voir avec le Congo ici en France. Si vous allez dans le sud du Congo, du côté de la beauté, la tendance de la ligne c'est une beauté incroyable. C'est paradisiaque. Mais voyez-vous, les États-Unis, tout ce qui est c'est vous venir enrichir ces pays. C'est ce que nous voulons envers. Kaviru sako beto mbaya ikuboda Mzomvula makuma ya mama na tanga Kaotas perkati na nguma Pele kongu sa Alors, vous voyez, je suis en direct avec ma télé, Clin d'œil télévision, Altimédia Télé, depuis on est ici, là. Donc, on entre avec tout le monde qui sont en train de faire le meeting pacifique. Alors, c'est pour le Congo. Alors, j'attends aussi pour interviewer les responsables ici. Donc, comme vous voyez, il y a du monde, voilà. Donc, voilà, aujourd'hui, j'ai mis mon badge, voilà. Voilà, poétesse Tchebriette. Et voilà, on est là. Hein. Alors, vous-même, vous savez comment le peuple est mécontent de ce qui se passait. Et
on veut la transparence. Et voilà, j'ai pas grand monde à dire. Les images vous parlent. Voilà, les images vous parlent. Donc, je pense qu'au début, là, il y a eu beaucoup des intervenants qui ont eu passé leur message. Et voilà, il y a des pancartes, il y a vraiment pas mal du monde ici, là. À la place Venezuela, on est à la place Venezuela. Donc, ligne 2. Le métro, voilà, donc voilà. Toi, c'est pas quelqu'un de safou. Toi, c'est pas Paco de safou, de manioc, d'oignon. Tu avais des projets pour les jeunes au Congo. Nous te pleurons, papa. Que la main de Dieu puisse être sur toi. Que la main de Dieu puisse être sur toi, nous t'aimons. Regarde, nous sommes même si t'es parti. Nous sommes là, ça c'est l'amour. Tout ça, ça nous fait mal au cœur. Il s'occupe depuis 42 ans qu'il est au pouvoir. Jamais qu'il pense aux jeunes. Jamais qu'il pense à ce pays-là. Le pays à terre. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'hôpitaux. Les jeunes sont à la traîne. Oh, Paco, tu nous fais mal. Nous sommes attristés. Nous sommes attristés. Nous te pleurons nuit et jour. Paco, nous t'aimons, papa. Nous t'aimons. Nous allons jamais t'oublier. Parce que tu avais de bons projets pour les jeunes, pour tout le monde. Alors c'est ça qui a fait que Bangounia va côté papa. On nous mandat de Covid, va empoisonner. Mais c'est le Dieu qui va faire. C'est le Dieu qui va faire sa justice. C'est pas fini. Dieu va faire. Nous t'aimons, nous continuerons toujours à t'aimer. Même si tu es parti, tu nous as dit de nous battre. Nous nous battons pour notre liberté. Nous nous battons pour notre pays. Nous nous battons pour les jeunes. Pour les jeunes, nous nous battons. Voilà. Merci beaucoup. Quelle mère? Ok. En fait, nous sommes là pour montrer d'abord au monde entier que comment le peuple congolais ont de souffrir. Nous sommes dans une dictature à ciel ouvert, là où on tue nos leaders qui sont présentés pour les élections. Une fois passés, il y a des autres qui sont passés, qui sont déjà dans les prisons depuis 2016. Et nous voilà aujourd'hui à la mort d'une autre personne qui était une personne capable de gagner cette élection. Mais malheureusement, voilà les suites, ce qui s'est passé. Il est mort, il nous a laissé, mais il nous a quand même donné son testament. On doit se battre pour notre liberté, on doit se battre pour libérer notre pays, afin qu'un Congolais puisse vivre dans la quiétude et dans la liberté, dans la paix. Merci. D'accord, merci. On est les derniers continents au monde. Vraiment. Ça n'est pas simple avec les panafricains. Donc là, aujourd'hui, vous avez le soutien, prêt à défendre votre continent. Visage découvert. Tous ces gens qui sont chez nous, ces marionnettes, formatés par la France, sont maintenus pour vraiment nous maintenir en misère. Ces francs CFA, qu'on pourrait dire la France gagne 44 milliards par an. Et ils ont créé des partis politiques qui disaient oui, il y a trop d'immigrés, oui, parce qu'il y a trop des Africains. Mais nos matières qui viennent ici, le cacao, le café, tout ça, alors ça ne vient pas de l'Afrique, non? On est là. Le jour où vous ne prenez plus nos matières, on ne sera plus là. On est au chaud parce qu'il y a tout chez nous. Transformons nos matières premières et toute la jeunesse africaine va avoir un travail chez nous. Voilà. Confiance en vous. Personne ne va libérer l'Afrique à votre place. Ne croyez pas que là où il y a le problème, la solution est là-bas. Non. Notre problème, c'est la politique française. Notre solution n'est pas là-bas. Voilà. Notre solution n'est pas là-bas. Notre solution, c'est l'Afrique. Ils sont formés. On a tout ce qu'il faut. C'est simplement qu'on décide qu'on prenne le business en main. Voilà tout le changement partout. Vous allez voir ce qui va se passer
suis quelqu'un de pragmatique, je suis quelqu'un des actions. Les paroles me manquent parce que ça fait plus d'une décennie que moi je ne vais pas au pays. Tous, je pense qu'ici vous êtes en colère. Et j'espère que nombreux que vous êtes venus aujourd'hui, quand vous allez repartir, vous allez dire à ceux qui sont restés. Nous tous, nous travaillons. Moi, j'ai pris une journée. Nous devons nous sacrifier pour notre pays. Si nous ne nous sacrifions pas, le pays-là ne sera pas libéré. La première chose que je veux vous dire ici ce soir, si c'était la fête, arrêtons avec les discours de la division qui font que le pays puisse rester longtemps au pouvoir. Moi qui vous parle depuis un policier au pays, je connais un peu comment les gens là ils fonctionnent, comment ils nous divisent pour qu'ils puissent rester longtemps au pouvoir. Alors, chers compatriotes, nous sommes levés aujourd'hui, ce flamme-là ne va plus s'éteindre. Écoutez les manifestations, écoutez les informations qui vont venir pour que le combat-là puisse continuer. J'ai pris la parole pour vous dire que nous allons enterrer PCT. Aujourd'hui, si je veux brûler le drapeau de PCT devant vous, on enterre PCT. Avec la poétesse Saché Briata. Donc l'ancien drapeau du PCT a été brûlé et là ils vont brûler la photo du président, regardez. Le peuple en colère, donc ils ont brûlé l'ancien drapeau du PCT devant vous. Et là, ils ont brûlé aussi la photo du président Sassou Nguesso. Pour leur mécontentement, donc nous on vient assister, hein, on vous montre en direct. L'unique adversaire de Sassou, le tyran, c'est le peuple. C'est le peuple. Ensemble, nous gagnerons. Ensemble, nous gagnerons. Le général Mokoko n'est pas du poule. Antoine n'est pas du poule. Dabira n'est pas du poule. Mariam Wabi n'était pas du poule. Qu'on ne vous montre pas, on dit non, Sassou, il tue toujours les gens du poule. Non, c'est tous les Congolais. Il a tué le père Kolela. Il a tué Gustavo Togo. Il a tué encore Kolela. L'ennemi des Congolais. Nous sommes en guerre avec institution française. Et bon, il fait tout ça par pression. Nambo fait tout ça par pression. Donc, continuez boycottage. Artistes, musiciens, la
Je pense que ceux qui ont continué le système, voilà, et nous allons madame, mettons les batailles diplomatiquement, nous devons travailler, dans les batailles pour travailler, dans les aspirations, même au niveau de la communauté internationale, il faut changement, et comme dans la Congo, Brazzaville, c'est trop. Brazzaville. Ouais. Mais bon, ça ne fait plus. On doit continuer, on ne doit pas s'arrêter comme le président Kolela l'a dit, sur son lit d'hôpital. Donc c'est ça. Mais vraiment c'est triste, hein? Mais je veux dire deux mots pour Bokilo. C'est un villageois qui est sorti de la ville. Mais bon, c'est dommage. On les aime, mais eux, ils ne nous aiment pas. Mais on va se battre pour nos enfants et nos petits-enfants. Mais Sassou est nourri par l'État congolais. C'est le Congolais qui lui nourrit. Donc il ne doit plus nous faire la gueule. Donc nous, on a des bouches, mais eux, ils ont des gueules. Mais merci beaucoup pour l'interview. Il n'y a pas de souci. Message moko kaka. Message moko kaka. Ça soit kende na ye. Vraiment ngana koki ko ndimate que les lots. Ah bah yeba kombo nanga. Ah na kozala anonyme. Kolela parfait. Comment nanga nazali moto ya parfait Kolela. Mais nazali congolaise. Ya batuno surtout mon teke, mon bossi, mon kuni, nani babembe, la balari. Mais et là on a sepelité. Ndé ça soit kende parce que Moutou a koki kozo à 88% té na élection. C'est dit jamais vu. Vraiment Atika Mboka Makila et si etangé belé. Vraiment à Kende, à Tirakamboka, à Zuité, Yemoka Yebiangoba, autorité française, même à Tamotomoko. Bah, féliciter Nanité. Vraiment à Tikalabiso. Il comprend pas. Bah, je laisse ma soeur parler alors. Bonjour. Déjà, en fait, le problème c'est que il y a eu un moment, il y a un moment où il faut dire stop. Il faut vraiment arrêter. Il faut arrêter. Moi, quand je suis arrivé en France, Sassou était au pouvoir. Donc, j'ai trouvé Mitterrand. Il y a eu Jacques Chirac. Il y a eu Hollande. Il y a eu Sarko. Aujourd'hui, il y a Macron. Vous vous rendez compte? Et il est toujours là. Il veut rester. Jusqu'à quand il va rester? Il y a un moment, il faut libérer le peuple congolais. Le pays souffre. Les enfants pleurent. Les mamans pleurent, les veuves, les retraités. Il y a un moment, il faut dire stop. Et là où il est, il sait qu'il n'a rien fait du tout. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Les hôpitaux, les écoles. Ce n'est pas dans 5 ans qu'il va faire quelque chose, en 5 ans il ne pourra rien faire. Et là où il est, il le sait. Ce qui est dommage, les gens le soutiennent. La France. Même si la France il soutient parce que la France, il a quelque chose derrière, mais nous, le peuple congolais, qu'on soit du nord, du sud, il faut qu'on se lève pour le faire dégager. Il est temps qu'il s'en aille. On veut juste qu'il s'en aille. Bonsoir. Voilà. Quelle est votre impression de cette manifestation? Mon impression? Oui. Bah, on a voulu cette manifestation parce que notre pays est endeuillé, parce que notre pays, ça fait bientôt 40 ans que nous vivons en fait sous une dictature et que toutes les générations en fait passées sous ces régimes-là ont été sacrifiées et qu'aujourd'hui c'est un acte en fait de conscience, de prise de conscience en fait. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont venus ici. C'est des jeunes qui ne sont pas chez eux.
c'est des jeunes qui sont à l'étranger, qui sont en France. Et s'ils sont venus ici, c'est parce qu'ils sont interpellés quelque part par rapport à ce qui se passe chez eux. Donc nous ne sommes pas venus ici juste pour le folklore. Nous sommes venus ici justement pour dire que ce qui se passe dans notre pays, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne voulons pas être gouvernés de cette façon-là. Voilà, c'est pourquoi nous sommes venus ici. Bon, après cette manifestation, est-ce que vous pensez que ça peut changer quelque chose avec le gouvernement? C'est toujours ça les questions en fait à chaque fois. Oui. J'en pense toujours qu'il faut changer des choses à chaque fois qu'on fait quelque chose. On a un peuple a un parcours. Vous voyez? Donc on n'est pas obligé de changer les choses à chaque fois, mais on vit. C'est une vie. C'est la vie d'un peuple. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut condamner les injustices. Il faut dire quand les choses ne vont pas bien. Pas forcément pour changer les choses, mais pour dire que nos pensées ne vont pas avec ça. Ça c'est évident, mais le président, changer le président ne suffira pas. Pour nous, c'est un système qu'il faut changer. J'ai toujours eu pour exemple de vous parler du film de Kirikou et la sorcière. Ok? Vous avez regardé, je ne sais pas si vous avez déjà regardé le film de Kirikou et la sorcière. Vous avez vu la morale, c'est quoi? Nous sommes des Kirikou. Nous voulons changer les choses. Mais nous savons aussi que la sorcière qui est Karaba, elle aussi, elle a une épine dans le dos. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça en fait. Nous sommes dans ce truc-là. C'est-à-dire que nous sommes prises dans un jeu où il y a la France-Afrique qui manipule nos présidents africains. Donc, tous nos présidents africains, en fait, ce sont des Karaba la sorcière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous voulons libérer notre pays, mais en même temps, nous voulons aussi libérer tous ces Karaba la sorcière pour que nous n'en ayons plus en Afrique. Vous voyez? Donc c'est ça en fait. Je suis déçu parce qu'à la base des bases, on était censé venir marcher, faire le tour du pâté parce que là où on est, l'ambassade représente notre pays. Donc on a le droit d'être devant notre ambassade, marcher. On n'est pas venu pour faire des trucs ou faire n'importe quoi, mais on est venu pour manifester. Donc normalement, là, le nombre de personnes qu'il y a autour, on est censé tous marcher, faire le tour, faire comprendre qu'à l'État français qu'on est fatigué. Ça, pour moi, là, on ne fait rien du tout, on est en train de stagner. Donc la manifestation, elle est bien, mais il faut arranger ça. Voilà. D'après vous, est-ce que la communauté a répondu présent? En tout cas, la communauté congolaise a répondu présente, surtout la jeunesse. Je la félicite. Les jeunes se sont levés et ça a félicité. Franchement, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Qu'est-ce que vous souhaitez que les choses... Qu'est-ce que vous attendez vraiment de cette manifestation? Moi, ce que j'attends de cette manifestation, c'est qu'aujourd'hui, la jeunesse puisse ouvrir les yeux. Hier, c'était les vieux, ce qui veut dire que ça fait des années qu'on a la même personne qui est au pouvoir. Aujourd'hui, les jeunes doivent ouvrir les yeux, doivent aussi ouvrir leur conscience, se dire qu'on doit se lever. Le changement de demain, c'est nous. C'est pas eux, mais c'est nous. Si nous, les jeunes, nous ne le levons pas, personne ne va le faire. Et aujourd'hui, tout jeune Congolais doit se lever pour apporter le changement dans notre pays. On en a besoin. C'est ce que moi, j'attends des jeunes. Entrepreneurs, levez-vous. Tous ceux qui ont des projets, levez-vous. Ceux qui ont une longue vision pour le Congo, levez-vous. Jeunesse congolaise, lève-toi parce qu'on a besoin de toi. Le Congo a besoin de toi. Voilà ce que j'avais à dire. Vous avez prévu de faire autre chose si les choses ne changent pas après cette manifestation? Si les choses ne changent pas après cette manifestation, on passera au niveau supérieur. Parce que là où on est, on nous a pris notre jeunesse. On nous a tout pris. Même la vieillesse, on nous l'a pris. Donc si les choses ne changent pas, on prendra ça par la force. Point barre. Oui. Donc, vous savez, on est devant l'ambassade du Congo, là. Et voilà, donc, comme c'était les manifestations pacifiques, voilà, l'ambassade du Congo est de l'autre côté. Mes impressions sont des impressions de joie, d'émotion. Ce sont des impressions aussi de joie parce que les Congolais ont répondu massivement. Et d'émotion parce que nous avons perdu un grand leader. Nous sommes ici sur la place Venezuela pour exprimer notre colère contre la dictature au Congo-Brazzaville. Oui, ça fait plus de 36 ans que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir. Il a volé l'avenir de nos parents. Il a volé notre avenir. Il a volé l'avenir de nos enfants. Et nous sommes ici pour lui dire: le peuple congolais ne veut plus de lui. Il est temps qu'il libère le Congo. Il est temps qu'il nous rende la liberté qu'il nous a volée. C'est pourquoi je suis ici pour exprimer ma colère, mais aussi pour dire à la France, aux autorités françaises, nous n'avons rien contre
le peuple français. Monsieur Macron, avant que vous ne soyez né, Denis Sassou Nguesso était déjà au pouvoir. Vous avez grandi, il est au pouvoir. Vous avez commencé à travailler, il est au pouvoir. Vous vous êtes lancé à la course de la magistrature suprême, il est toujours au pouvoir. Et vous êtes président de la République française aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso continue d'être au pouvoir. Et après vous, il sera encore au pouvoir? Non. Monsieur Macron, nous voulons que vous montrez à la face du monde et que vous puissiez contredire les autorités italiennes qui vous accusent de soutenir les dictateurs, qui vous accusent de maintenir l'Afrique sous la soumission des dictateurs. Monsieur Macron, nous vous interpellons, nous vous lançons un appel ferme afin que vous donniez votre position face aux crimes, face au génocide, face à tout ce qui se passe dans notre pays, le Congo-Brazzaville. Il est temps que vous puissiez vous exprimer de façon claire et limpide, parce que nous ne sommes pas dupes. Nous savions ce que vous êtes en train de faire. Denis Sassou Nguesso, nous en avons marre. Donc dites-lui de débarrasser le plancher. Tout ce que lui vous propose, nous pouvons aussi vous proposer. Président, est-ce que vous êtes content du déplacement? Tout à fait, malgré ce que Castex avait dit, sachant qu'il n'y avait pas de rassemblement pour 6 personnes, pas plus de 6 personnes, les Congolais ont répondu présent. Nous avons l'habitude de faire des manifestations. Les Congolais, en fait, ils sont indifférents par rapport à ce que nous faisons. Lorsqu'on voit ce monde-là, ça veut dire s'il n'y avait pas le Covid-19, s'il n'y avait pas des restrictions, il y aurait encore plus de monde. Moi, je pense que c'est un nouveau départ que le peuple congolais est en train de prendre et que pour les prochaines manifestations, ça sera plus impactant et on sera encore plus efficace. Voilà l'objectif. Oui, mais tout à fait. En fait, ce qui nous a manqué depuis longtemps, en fait, c'est l'organisation et la discipline. Voilà. Et moi, je pense que c'est un nouveau pacte qu'on va faire avec les Congolais, de confiance, parce qu'il nous a manqué la confiance surtout à ceux qui étaient à la tête dans cette diaspora-là. Et cette fois-ci, ça je peux vous le dire, ça va marcher, on va réorganiser les choses pour qu'on aille de l'avant. Voilà. Une date pour le prochain rendez-vous? Vous avez une date peut-être? La date, je ne vais pas avoir le monopole pour décider seul de la date, donc on va consulter tous les autres frères et puis nous allons arrêter une date, mais avant un mois, on sera encore dehors, ça c'est sûr. Merci monsieur, merci. Normal, merci. Madame, Monsieur, c'était la manifestation pacifique à la place Venezuela, à côté de l'ambassade du Congo. Vous avez entendu plusieurs personnalités et à nous revoir à la prochaine.